jasage de jeu de rôle On The Go qui va faire une vidéo réponse à coups critiques. Cette semaine, ils veulent qu'on vous parle d'une ville fantastique mémorable. Eh bien, je vais vous parler de la plus mémorable de toutes les mémorables et j'ai nommé Sigil. Oui, la ville de toutes les portes, toutes les portails, la capitale des plans. C'est comme, ceux qui connaissent ça, c'est comme une ville extrêmement importante dans le multivers. Ceux qui connaissent pas ça, ben, c'est une ville vraiment importante dans le multivers. Ce qui est vraiment spécial de cette ville-là, c'est qu'elle est en forme de beigne et nous, on est comme dans la pâte du beigne, OK? Donc, quand tu regardes en haut, là, ben, tu vois de la ville, tu sais, puis tu tournes dans la ville de même, puis tu peux pas aller comme dans le milieu du trou de beigne, tu peux pas y aller, c'est du vide. En tout cas, ça fait que c'est une ville qui est ronde, mais qui est ronde de même aussi. Et là, je vais de mémoire, tu sais. Mais la leader de cette ville-là, c'est la Lady of Pain ou Mistress of Pain, là, tu sais. Puis faut pas te faire chier, ça a l'air. Elle est vraiment comme sans cœur, puis tu sais, quand elle se promène, tasse-toi de son chemin, là, tu sais. T'es un microbe dans ses jambes, puis elle va juste t'éliminer, là. Elle est pas gentille, la Lady of Pain. Il me semble que c'est Lady of Pain, tu sais. Et l'autre chose qui est fascinante de cette ville-là, c'est que les gardes de cette capitale-là, ils parlent pas. Ils parlent en rébus. Fait que quand ils se discutent, il y a comme des images qui apparaissent au-dessus de leur tête. Puis c'est comme ça qu'ils parlent. Fait que ça doit être... C'est très spécial, tu sais. Puis ce que cette ville-là a... Ben, pourquoi je l'ai choisi, dans le fond, c'est que dans toutes mes années de Donjons et Dragons, je suis allé 2 fois dedans avec 2 personnages différents, avec 2 maîtres différents. Puis je me souviens que le feeling que le premier maître a donné, c'était beaucoup plus dark. C'était plus épeurant que le deuxième. Le deuxième, la première fois que je suis allé, c'était dans la 2e édition avancée. Puis le maître, il avait comme cerné un peu ça, lui. Il disait que c'était ténébreux, puis c'était pollué, je pense. Puis moi, j'étais là avec un barbare, si je ne me trompe pas. Fait que j'avais pas le même feeling. En plus, mon barbare s'en calissait un peu. Tu sais, il n'y avait pas de... lui était là, puis pour lui, c'était bien banal. Tu sais, c'était un chaotique neutre, puis là, il voit une ville en forme de beigne, puis bon, sans sac, tu sais. Puis mon deuxième personnage... lui, ça a été un barde, tu sais, puis il était plus fasciné que d'autres choses d'être là, tu sais. Puis le deuxième maître, c'était plus une ville technique, qu'on dirait. Tu sais, il expliquait, il décrivait plus les rues, les passages, puis je me souviens comme qu'on était là de passage, là, plus que d'autres choses, puis il fallait trouver un passage pour aller vers un autre plan. T'sais, fait qu'on était dans un plan, on passait par Sigil, puis on s'en allait dans un autre plan. Puis c'était comme... je me souviens plus si c'est exactement là, mais il disait, genre, pour passer dans un portail, il fallait passer à travers une porte en tenant une pièce de cuivre dans nos mains, puis en la frottant, en pensant à le plan qu'on voulait aller. Mais, mettons, là, je dis ça de même, c'était le plan de Bitopia, exemple. Il fallait penser à Bitopia, mais tu peux pas penser, mettons, au Beastland, puis te ramasser au Beastland, ça va être non. C'était vraiment juste pour aller dans le Bitopia. Fait que c'était comme la manière de se rendre, puis j'avais trouvé ça fantastique, tu sais. La Sigil, la ville des portes, moi je pensais ça, c'est la City of Doors. Fait qu'en tout cas, ça c'est la ville fantastique qui m'a marqué dans ma carrière, justement parce que je suis allé comme 2 fois avec 2 maîtres, avec 2 personnages dans 2 ambiances. Puis probablement que si moi, genre, j'étais le maître, puis j'envoyais mes joueurs dans cette ville-là, ben j'y trouverais une autre saveur aussi, tu sais. Je pourrais pas... J'aurais pas la même impression que c'est une ville dark, polluée ou une ville technique. Tu sais, j'irais avec mon feeling, puis c'est ça qui est le fun. C'est une ville, justement, que peu importe t'es qui, t'es quoi, tu vas là, tu es un joueur, tu es un maître, tu vas avoir une impression personnelle de cette ville-là qui est super importante. Puis d'ailleurs, un petit
side quest, side jasage, là, tu sais. Mettons que je referais une game de Donjons et Dragons, c'est clair que mes joueurs, ils se ramasseraient là rapidement. Et pourquoi? Parce que je pense qu'on a tellement joué dans Donjons et Dragons, tu sais, qu'il faut faire autre chose maintenant. Tu sais, là, je parle d'un joueur qui fait 30 ans qu'il joue, tu sais. On a joué à Donjons et Dragons, on l'a fait le plan primaire, puis tout ça. Bon, ben moi, j'enverrais mes joueurs dans les plans, le plan éthéré, les Hells, comment les 666 layers, je l'amènerais sur Bitopia, Carcérie, Hades, Pandemonium, je l'amènerais partout. J'enverrais mes joueurs un peu n'importe où pour justement les dénaturer puis pas leur faire bon, on est encore une game sur les plans, tu sais, sur le plan primaire, tu sais. Fait que je pense que je forcerais beaucoup là-dessus. Je prendrais le temps de lire puis je m'arrangerais pour que mes joueurs voyagent dans le multivers. Donc c'était ça ma réponse à Coup Critique cette semaine. On se revoit bientôt. Bye.